de commencer cet épisode, je voulais vous annoncer que je vais participer à un pop-up dimanche 6 avril. Je vais vous mettre l'adresse, les informations, soit dans la barre d'infos, soit qui se sera affiché dans la vidéo YouTube. Vous retrouverez toutes les infos. Je vais y vendre, vous allez me dire qu'est-ce que tu vas faire là-bas. Je vais vendre mes produits, mes shampoings naturels, mes masques. J'aimerais bien faire des baumes à lèvres aussi pour l'occasion. Et des sérums pour faire pousser les cils. Alors c'est des choses bien ambitieuses pour le peu de temps que j'ai pour préparer tout ça, mais c'est ce que je veux faire, voilà. Et si c'est pas fait pour le pop-up, sachez que ce sera fait pour l'avenir sur mon compte Instagram, vous pourrez retrouver tous ces produits-là. En tout cas, n'hésitez pas à venir passer au pop-up. Il n'y aura pas que moi, et vous pourrez vous faire tatouer. Il y aura des ventes de bijoux, il y aura plein d'autres choses, donc vraiment n'hésitez pas à passer. Moi, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. En vrai, je suis en train de me dire, est-ce que je prendrais mes cartes? Je ferais pas des petits tirages aussi? Ce serait vraiment cool de faire des tirages. Bonne idée ça. En vrai, je vous poserai la question sur Instagram. N'hésitez pas à me joindre sur Instagram. Bref. Cette introduction est déjà assez longue, tout ça pour dire que le 6 avril, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu le mets dans ton petit agenda parce que je fais un pop-up, je participe en tout cas à un pop-up et c'est la toute première fois. Voilà, je vous laisse avec l'épisode qui va changer votre vie, rien que ça. Allez, bisous bisous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. Dans tous les cas, je suis sûre que ça ira mieux parce qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment manifester la vie de tes rêves. Et je vous jure que c'est pas des lol, la méthode que je vais vous partager ici, c'est pas un petit, j'allais dire un mind map, non c'est pas un mind map, j'ai grave du mal à trouver mes mots ces derniers temps. Un vision board, voilà, c'est pas un vision board, c'est une version 2.0 qui est hyper améliorée. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je prends mes petites notes sur mon iPad parce que j'ai pris des notes pour cet épisode, ça faisait longtemps. Hein. Après 2 épisodes un peu story time, sans vraiment de script, cette fois on a un très joli script et une vidéo YouTube. Je disais donc aujourd'hui, je vais te donner la méthode pour manifester la vie que tu mérites. Donc installe-toi confortablement, prends ton plus beau carnet ou alors tu ouvres ton iPad et tu ouvres Canva. Mais en tout cas, tu vas en avoir besoin et c'est parti. Avant de commencer, je tiens à dire qu'on est tous et toutes, on va genrer au féminin, on est toutes différentes. Et la manière de manifester, elle peut varier. Donc là, je vais vous donner une méthode. Mais cette méthode, j'ai eu trop peur parce qu'en fait, il y a mon mec qui est en train de stream et j'ai mis son stream en fond et j'avais trop peur que j'allais laisser le son mais non, ça va, le son n'est pas... j'ai bien coupé le son. Bref, on a tout un canal d'entrée, on va dire, qui est différent. C'est comme pour la mémorisation, certaines personnes qui vont mieux mémoriser si elles écrivent, si elles entendent, si elles répètent, etc. Ici c'est pareil pour la manifestation et c'est la raison pour laquelle la méthode que je vais vous enseigner aujourd'hui, elle est géniale parce qu'elle regroupe plusieurs méthodes. Et dans tous les cas, vous pouvez adapter selon vos besoins, selon vos envies, il n'y a aucun souci. Je voulais faire une brève introduction sur c'est quoi la manifestation, mais je vous avoue que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que j'estime que si vous tombez sur cet épisode, c'est que vous savez déjà ce qu'est la manifestation et que vous voulez manifester ça, et là on sait c'est quoi, on a envie de rentrer dans le vif du sujet, on veut une technique efficace. Vous connaissez sans doute la loi de l'attraction, qui consiste à attirer tout ce que tu vibres. Non, c'était très mal dit. En gros, tu attires ce que tu vibres. Pose la question à ChatGPT, il te répondra mieux que moi. Et dans tous les cas, cet épisode, c'est pas une explication. J'ai pas envie de vous convaincre de c'est quoi manifester, il faut manifester. Non, je vous donne juste ma méthode. Si ça vous intéresse, faites-le. Et puis même si vous croyez pas forcément à la loi de l'attraction, je trouve que c'est un bon exercice de développement personnel et de mise au point, en fait. Donc n'hésitez pas. Aussi, je ne sors pas cet épisode maintenant par hasard. C'est important de réaliser cet exercice maintenant. Oui, maintenant, parce que nous sommes le 30 mars aujourd'hui. Enfin, non, le jour où vous écoutez cet épisode, nous sommes le 30. Mais aujourd'hui, nous sommes le 25. Et le 20 mars, c'était le nouvel an astrologique. Donc c'était le début de la saison du bélier. C'était le printemps, etc. Et en fait, symboliquement, la saison du bélier, c'est le nouvel an astrologique parce que c'est les premiers signes. Quand le soleil entre en bélier, ça symbolise l'initiation, le commencement. En fait, ça symbolise le début. C'est aussi une belle énergie, quoi. C'est une énergie assez de feu, donc c'est vraiment le moment propice pour commencer quelque chose. De plus, hier, le 29 mars, c'était la nouvelle lune.
La nouvelle lune, c'est lorsque la lune disparaît dans le ciel, parce qu'elle n'est plus visible de notre point de vue. Et c'est symboliquement un moment parfait pour poser vos intentions et pour manifester. Ça arrive tous les mois. Il faut savoir que tous les mois, tu as une nouvelle lune et une pleine lune. Et la nouvelle lune, c'est vraiment le moment pour manifester, poser tes intentions. À savoir qu'après la nouvelle lune, la lune sera de plus en plus visible dans le ciel. Donc elle prendra de plus en plus de place, elle grossira de plus en plus. Et symboliquement, c'est comme si tes intentions étaient attirées vers toi. Donc les intentions que tu as posées, elles grossissaient aussi. Donc la lune grossit jusqu'à atteindre la pleine lune. Et donc au moment de la pleine lune, c'est le moment où l'énergie, entre guillemets, est au max. Et c'est le moment de s'asseoir, de revoir les manifestations qu'on a faites pendant la pleine lune et de faire le point. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, c'est sur le court terme. Hein. Maintenant, si vous avez un rêve sur le long terme, vous voulez par exemple vous acheter une maison et que pour le moment vous n'avez pas de travail par exemple, faut que les choses se fassent étape par étape évidemment. Donc c'est pas le mois suivant que directement pouf, t'as une maison. Là, tu évalues l'évolution. Ok, tu te dis maintenant j'ai un travail, trop bien, prochaine étape, j'investis dans mon intelligence financière et j'apprends à faire des placements, à faire fructifier mon argent, etc. Et donc la pleine lune, c'est un moment pour pratiquer la gratitude et le pardon, la gratitude du coup de tout ce que vous avez obtenu. Mais ça je pourrais vous faire, je vais pas trop m'attarder encore plus sur la lune, même si c'est un astre qui me passionne. Je vais pas m'attarder encore plus là-dessus, parce qu'en plus j'en reparlerai dans un prochain épisode, parce que je parlerai du cycle menstruel, donc le parallèle entre le cycle lunaire et le cycle menstruel. En tant que femme, et je pense que vous êtes une majorité de femmes à m'écouter, on est cyclique comme la lune, il faut respecter ce dont parlera un prochain épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nouvelle lune, c'est le moment de manifester. Et comme c'était hier, vous avez encore 2 jours pour profiter de ces énergies. Je vous ai fait une bonne petite introduction, mais concrètement, c'est quoi la méthode ? Je vous invite à vous munir de votre plus beau carnet, à ouvrir votre petite page Canva, à prendre votre iPad, peu importe, vraiment utiliser le support qui vous convient le mieux. Et sur la première page, tu vas mettre un titre. Tu mets, moi je m'appelle Esma, forcément, vous le savez peut-être. New Era, New Esma, la Esma 2.0... appelle ça comme tu veux, mais ça doit vraiment avoir un titre de renouveau, ok ? Tu peux noter que tout ce que tu vas y noter, tu vas l'atteindre dans 6 mois. C'est une petite phrase comme ça d'engagement, d'intention. Et pour cela, on va allier l'écriture et les photos, les visuels. Et en gros, cette technique, elle consiste à écrire un peu le scénario de ta vie. Personnellement, quand je l'ai fait, j'ai utilisé GoodNotes sur mon iPad. Et j'ai fait l'année passée et j'ai ajouté, donc j'écrivais dessus, et j'ai ajouté des images de mon épingle Pinterest. Alors, la méthode, ça consiste à te projeter dans 6 mois. Okay, dans 6 mois, on sera en septembre. Donc tu te dis, ok, comment est la toi de septembre 2025? Et pour ça, pour te dire, ok, comment elle sera la Marie de septembre, dans 6 mois, pour ça, on va se guider avec des questions. Il y a plusieurs catégories, je vous conseille de faire une page par catégorie. Alors déjà, physiquement, comment elle est Marie 2.0? Comment sont ses cheveux? Comment est sa peau? Comment est son corps? Bref, tu détailles un maximum tout. À savoir que je vais vous dire toutes les catégories, mais n'hésitez pas à faire celles qui vous intéressent. S'il y en a qui vous intéressent pas ou quoi, franchement, ne vous forcez pas, ok? Je mets tout, comme ça, vous piochez dans ce que vous voulez. Vous pouvez même ajouter des choses, si vous voulez. Ensuite, outfit. N'hésitez pas à faire par saison. Tu fais les outfits par saison. Comment elle s'habille cette Marie-là dans 6 mois? Pas toi, hein, pas dans 2 mois, dans 6 mois. Comment est-ce qu'elle s'habillera, elle? Ensuite, tu mets ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, son comportement dans les différentes situations et comment elle traite les gens, sa routine du matin et du soir. Et là, tu détailles tout. Qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle se réveille? Elle fait quoi juste après? Vraiment, limite, tu fais son planning de la journée. Ça, c'est méga puissant, les gars. C'est méga puissant. S'il faut, tu peux même prendre une page d'agenda pour compléter un agenda d'une semaine, en vrai. Ça, c'est super intéressant aussi. Surtout si, au niveau professionnel, tu as envie de te réorienter. Tu peux faire comme si tu avais déjà ce travail. Imagine, tu as un travail de rêve, tu as envie d'être community manager, tu complètes ton agenda comme si tu étais community manager. Tu fais ta routine comme si tu étais community manager et tu le complètes dans un agenda. Ça, c'est méga puissant, les gars. Ensuite, tu détailles ses hobbies, ses intérêts et ce qu'elle fait de son temps libre. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus justifier que ça. Sa profession et toutes ses sources de revenus. Donc n'hésite pas à écrire qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans la vie. Pas toi. Elle. Je sais que je le répète souvent, mais parce que des fois, c'est pas forcément évident. Et même moi, quand je faisais l'exercice, des fois, il fallait vraiment que je me dise non. Où est-ce que je veux arriver dans 6 mois? Dans 6 mois, je serai là. Et donc, vous mettez la profession. Ensuite,
Très important, c'est les aspirations et les goals, les objectifs de la Marie 2.0. Donc c'est pas tes objectifs à toi, hein. C'est les objectifs dans 6 mois. Ensuite, comment elle entretient sa forme physique et mentale, comment elle gère le stress et les challenges, ses amitiés, ses relations, et tu détailles les amis, les relations, l'entourage, vraiment tu détailles tout. Et quelles sont ses valeurs. Donc comme je vous ai dit, tu écris pour chaque catégorie et je vous conseille de l'écrire au présent quand vous répondez. Par exemple, au niveau de la catégorie physique, tu dis « Mes cheveux sont longs et beaux grâce aux produits naturels que j'ai achetés chez Natural Butterfly. » Eh oui, on lâche des petites pubs comme ça. Et donc, une fois que vous avez répondu à toutes les questions en parlant au présent, etc., je vous invite à ajouter des images. Si vous le faites à la main, n'hésitez pas à découper des petites images à droite et à gauche, à imprimer des photos. Pinterest is your best friend. Vraiment, n'hésite pas, Pinterest, c'est la vie. Perso, je fais mes épingles Pinterest et puis je les ajoute dans mon iPad. N'hésite vraiment pas à faire comme ça aussi. Et puis si vous voulez que ce soit encore plus puissant, comme je vous ai dit, il faut diversifier les canaux. Donc là, on a utilisé l'écriture. Et vraiment, quand tu écris, bien sûr, t'écris pas comme si, t'écris pas avec, en écoutant, enfin, je sais pas moi, en faisant double tâche. Non, tu te concentres sur ce que tu écris. Limite, si t'as besoin de mettre une playlist de musique, vraiment qui te fait rêver, tu vois. N'hésite pas à la mettre. N'hésite pas à mettre aussi, je sais pas moi, Imaginons si ton rêve ultime c'est de vivre à Bali, mets des vidéos de Bali, mais genre que des vidéos de paysages pendant que tu écris. Enfin vraiment n'hésite pas à te mettre vraiment dans un mood. T'allumes une bougie, enfin ritualise le moment un maximum pour que ça porte ses fruits. Et quand tu écris, je veux que tu te projettes, il faut vraiment que tu imagines et que tu ressentes. Ça c'est la partie la plus importante. Parce que écrire comme ça, juste bêtement, ça ne sert à rien. Vraiment ça ne sert à rien. T'as peut-être, allez, on va dire 10% de chance que ça se passe, tandis que vraiment si tu ressens les choses et tout, ça augmente ta probabilité de réussite, disons. Si tu veux que ce soit encore plus puissant, en plus de tout ce que je t'ai dit, n'hésite pas à en parler, parce que vraiment la parole est hyper, hyper, hyper puissante. N'hésite pas à en parler comme si c'était déjà arrivé. Donc comme j'ai dit, hein, mes cheveux sont beaux et soyeux, même si c'est pas vrai, parce que t'as pas encore acheté mes produits, mais... Mais voilà, tu parles comme si c'était vrai, ok? Comme si c'était au présent, et tu fais ça pour tout. Et tu peux faire ça avec une amie, imaginons vous posez toutes les deux, vous faites cette petite technique de manifestation dans votre carnet, et puis après vous vous racontez. Tu dis, ah tu sais pas, j'ai un travail, maintenant, vous parlez comme si ça faisait longtemps que vous vous étiez plus vus, et que vous faites le point sur votre vie, et vous faites les points, point par point, quoi. Tu dis, je sais pas moi, bon après c'est vrai que pour les outfits c'est un peu compliqué, mais à part si c'est vraiment un de vos objectifs, vous pouvez dire, ah maintenant mon style est beaucoup plus classique, je porte des blazers, je sais pas moi j'invente. Pour le professionnel, ah j'ai un nouveau travail, j'ai ça, ah j'ai une nouvelle relation, mon dieu, mon mec il est comme ça, et vous le décrivez comme si, en fait vous devez vraiment limite le croire à moitié, et ressentir ce que ça vous fait, si c'était vrai quoi. Et ça, c'est hyper, hyper puissant. Si vous voulez pas le partager à quelqu'un, ce que je peux comprendre, parce que vos trucs sont perso, vous pouvez très bien vous enregistrer. Comme je le fais là maintenant, mais avec votre téléphone, peu importe. Vous pouvez vous enregistrer vous-même, mais tant que ça sorte, vraiment tant que vous parlez, je pense que c'est déjà vraiment pas mal. Alors, personnellement, j'ai fait cet exercice l'année passée. Mais je ne l'ai pas fait en mars, je l'avais fait en juillet, c'est ça? Je l'avais fait en juillet et j'avais pas tout complété. Je m'étais focalisée sur le physique et les outfits et ça a super bien fonctionné. Donc dites-vous, je l'ai même pas fait au meilleur des moments et ça a vraiment trop bien fonctionné. Je vous jure que si vous regardez comment je m'habillais l'année passée, mes cheveux, mon physique, etc. avec cette année, franchement, il y a une différence de fou quoi. J'ai vraiment glow up, voilà, faut le dire. Je sais pas quel a été l'impact de cet exercice sur ce glow-up, mais je trouve que, et même les plus cartésiens d'entre vous, vous allez dire ouais mais c'est peut-être pas la manifestation et tout, peut-être pas, mais en tout cas ça a fonctionné. C'est peut-être juste, imaginons tu mets ton focus sur quelque chose et du coup tu sais où tu vas et du coup ça se passe comme ça quoi. Je trouve qu'on prend pas assez le temps de se poser et de se demander qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Et c'est hyper important de le faire de manière hebdomadaire, peut-être pas forcément, et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs juste après, c'est que vous pouvez adapter cette méthode, hein, vous pouvez le faire pour dans 6 mois, vous pouvez le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les mois aussi, comme je vous ai dit, à chaque pleine lune, c'est vraiment, à chaque nouvelle lune, c'est vraiment le moment de manifestation, donc vous pouvez très bien le faire pour des petites choses tous les mois, n'hésitez pas, et c'est vraiment un moment super intéressant parce que c'est un moment où tu fais le point. Écoutez, c'est tout. Je sais pas combien de temps a duré cet épisode parce que j'ai pas mon retour, vu que j'ai mon mec qui joue à Rocket League sur le retour.
Mais j'espère que cet épisode vous a plu. Moi j'ai adoré le faire. J'ai encore des techniques, je vais pas vous mentir, j'ai encore plein de trucs que je pourrais vous dire sur la manifestation. J'ai lu énormément de livres sur le sujet, avec plein de méthodes différentes. Je suis en train de regarder derrière moi. Derrière moi, j'ai aucun livre là-dessus. Ils sont dans ma bibliothèque qui est juste en face, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et j'ai encore quelques petites techniques, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un épisode qui vous plaît, si vous avez envie que j'en fasse d'autres comme ça. Soyez pas timide, hein. Je vous vois, vous êtes là, vous écoutez en soum-soum, là, dans votre coin, dans votre voiture et tout. Faites pas les timides. Vous pouvez commenter maintenant les épisodes, vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Instagram, natural-butterfly. Et voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai des épisodes volontiers sur des méthodes de manifestation. En attendant, moi je vais vous faire des petits bisous et je vais commencer moi-même cet exercice parce que je ne l'ai pas encore fait cette année, donc je vais le faire juste après cet épisode. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouvel épisode de Self-Care Mental. Bisous bisous.